La pression sociale que subissent les jeunes filles et les femmes célibataires. Bienvenue à toutes celles qui sont dans la salle d'attente vers le grand amour. Mesdames et messieurs, vous êtes sur le Radio Trottoir, votre chaîne d'information et de divertissement. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, sonne la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines publications. Je parlais de la pression sociale sur la jeune fille et la femme célibataire. De nos jours, en Afrique et même en Occident, la norme voudrait que l'on soit en couple. Même selon les Écritures, le Seigneur a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Du coup, être célibataire, c'est péjoratif dans la société. Quand tu es célibataire en tant que femme, tu es taxée de prostituée, de femme fière, de femme insoumise, de prédatrice sexuelle, de tous les maux. Et rappelez-vous que être célibataire n'est pas toujours une mauvaise chose. Parce que d'aucuns ont choisi d'être célibataires et d'autres par la force des choses. Pour ceux qui ont choisi de rester célibataires, c'est parce que d'autres ont vécu des déceptions pas possibles dans leur vie. Et vivent aussi avec des frères ou des sœurs qui sont mariés et que leur mariage ne donne pas envie. Parce que dans plusieurs ménages, beaucoup de femmes restent en mariage parce qu'elles ont peur de divorcer pour affronter le regard de la société, le regard d'autrui envers elles. Elles vivent le martyre. Elles sont au quotidien rabaissées, humiliées par leur conjoint. Et la femme ou la jeune fille qui voit ça, du coup, elle n'a pas envie de se marier parce que elle a dans sa tête ce cliché, ce genre de mariage. Elle décide de vivre seule. Pour d'autres, juste parce qu'elle ne veut pas être une femme soumise, parce qu'elle est indépendante financièrement, elle ne veut pas se taper tout le tralala du ménage. Par conséquent, elle fait ses enfants, elle décide tout simplement de vivre seule. Parce qu'elle ne veut pas recevoir les déboires, les critiques de la belle famille, parce qu'elle sait qu'elle est libre financièrement et qu'elle peut s'occuper d'elle et s'occuper de ses enfants. Parce que beaucoup même de nos sœurs ou de nos femmes qui sont en mariage, beaucoup de celles qui vivent le martyre n'osent pas divorcer parce que ne faisant rien, elles ont peur de payer des loyers, des factures d'électricité, des factures d'eau. Du coup, elles se retrouvent dans une prison pas possible parce qu'elles ont peur d'affronter la vie. Nous avons d'autres types de célibataires. Des célibataires qui ont décidé de l'être parce qu'elles ont pris la peine de choisir des hommes en fonction de certains critères. Genre, mon époux sera un homme grand, un homme brun. Mon époux avec qui je vais partager ma vie doit être comme ci, doit être comme ça. Et du coup, quand elle n'arrive pas à trouver ce genre d'homme, elle se retrouve renfermée sur elle-même. Elle a honte de franchir le pas. Et elle passe le temps à se faire attendre l'homme de ses rêves, l'homme de la série Novelas. Et elle passe à côté de sa chance. Quand elles veulent se marier, il n'y a plus un homme prêt à les épouser parce que le temps est passé, comme disent nos parents. Nous avons donc d'autres femmes pour peu qu'elles ont grandi, elles ont gagné leur vie, elles sont des femmes accomplies, des chefs d'entreprise, elles suscitent la crainte des hommes. Parce que les hommes de nos jours ont peur d'épouser des femmes intellectuellement fortes, des femmes qui sont fortes dans la société, qui gagnent leur vie. Parce qu'ils se disent que dans leur ménage, ils auront affaire à 2 hommes. Pas complexe, les hommes n'ont pas envie de s'engager. Bien que cette femme, souvent, sont des femmes soumises, sont des femmes respectueuses, sont des femmes respectables. Elles ne trouvent pas de mari. Mais n'oublions pas que la décence a foutu le camp chez les hommes. Beaucoup d'hommes actuellement, et surtout en Afrique, ne veulent rien faire.
Ils ont pour seul métier se trouver une femme accomplie, une femme qui gagne sa vie. Ils viennent là, ils vont en mariage. Au lieu d'aller, qu'une femme aille en mariage chez un homme, ces hommes-là ont la prétention de venir en mariage chez les femmes. C'est toi la femme qui doit payer l'électricité, payer lumière, payer tout. Le gars est là, il regarde les séries novelas. Et rappelez-vous que ces gens d'hommes nous demandent même de les respecter. Nous t'obligent même à être une femme soumise. Au nom du fait que la société t'impose d'être mariée, tu te retrouves en train d'accepter de vivre avec des pareils hommes qui ne connaissent même pas où les hommes ou les enfants fréquentent parce qu'ils ne s'intéressent pas du tout. On dirait qu'on les a loués pour être des maris. Est-ce que nous devons, au nom du fait que la société nous impose le mariage, nous devons accepter ce genre de vie? Il y a des moments où nous faisons des choix. Tu épouses parfois un de ces vieux papas, un gars vilain et laid, arrogant, qui vient vers toi et dit qu'il veut t'épouser parce que la société t'oblige certains hommes, tu te retrouves en train de dire oui à un vilain salopard qui ne te respecte même pas, qui te puise financièrement, moralement, intellectuellement et qui te puise même physiquement. Et là, tu ne dois rien dire parce que la société te dit supporte, tu es là pour être marié. Ne soyons pas des femmes mariées parce que nous avons peur du regard de la société. Ne soyons pas des femmes mariées parce que nous avons peur de divorcer pour affronter la vie dure, pour payer des factures d'électricité, des factures d'eau. Ne soyons pas des femmes mariées parce que nous voulons faire comme d'autres. Soyons des femmes qui méritent la vie que nous avons rêvée. Rêvons notre vie et vivons-la comme nous voulons. Si on est une femme mariée et qu'on se plaît dans son mariage, soyons tout simplement mariés. Construisons notre idéal de vie autour du mariage. Si on est une femme célibataire et qu'on est vraiment heureuse dans son célibat, si on est épanoui, vraiment, restons là où nous sommes. Et que c'est à chacun d'assumer la vie qu'il a choisie. Que la société ne nous impose pas des choix qui nous fustigent au quotidien et qui font en sorte que on n'est même pas capable de donner un sourire joyeux à cette société. Aujourd'hui, on se lève à côté d'un homme qui ne nous respecte pas, qui ne nous aime pas. Un homme que nous allons travailler, bosser. Encore que ces hommes ont refusé, beaucoup d'hommes ne travaillent plus, ne veulent même pas travailler. Ils veulent vivre au crochet des femmes fortes et des femmes indépendantes. Donc, pour ma part, vraiment, qu'on cesse de juger la femme célibataire. Que les femmes mariées cessent de croire que parce qu'elles sont mariées, elles sont supérieures. Non. Beaucoup sont mariées. Mais leur mariage n'est qu'un cliché. Leur mariage n'est qu'un nom. Elles ne vivent pas le mariage. Elles sont juste là parce qu'elles sont incapables de payer les factures. Essayons, on sait que la vie n'est pas facile. Que le mariage, c'est que chacun se supporte. On supporte l'un, l'autre supporte. Qu'on doit se supporter, mais il y a des choses qu'on ne devrait pas supporter au nom du mariage. Donc pour ma part, je disais tantôt que la femme célibataire ou la jeune fille cesse d'être frustrée. Vraiment, cessons d'être frustrés pour tous ceux qui sont célibataires. D'autres n'ont pas choisi à cause du fait qu'elle a un statut dans la société. Les hommes la fuient. Mais on ne doit pas se morfondre. On n'a rien fait pour devenir célibataire. On ne peut rien pour changer la situation. Battons-nous juste pour être à l'aise dans la condition où nous sommes. Je disais tantôt, nous sommes sur Radio Trottoir, notre chaîne de divertissement. Chaque semaine, nous aurons à parler des sujets qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. Partagez la vidéo, commentez et surtout, dites-nous ce que vous pensez de la situation de la femme célibataire.